Bonjour, aujourd'hui nous allons passer à la deuxième partie des opérations courantes, entre parenthèses les factures. Donc nous sommes arrêtés au niveau du port déboursé. Alors le port est dit port déboursé ou port débours lorsque le vendeur facture à l'acheteur des frais de port payés à un transporteur pour le compte de l'acheteur. Le taux de TVA appliqué sur le service de transport est de 14%. Exemple, l'entreprise Farah a recours au service d'un transporteur pour effectuer ses livraisons. Alors, le 24 2006, l'entreprise Farah fait appel à un transporteur pour livrer des marchandises à son client. Sabri, le transport envoie la facture ci-dessous. Transporteur routier doit Farah, facture numéro 40, date 20, la date le 24 2006, donc le transport c'est 100 dirhams plus 14% de TVA, ça fait 114 dirhams. Alors, pour cette opération, le client du fournisseur, donc le client du transporteur. Le client transporteur ici, c'est l'entreprise Farah. L'entreprise Farah a, débité le compte, transport sur vente, donc sur la rubrique 61. Il a débité aussi le compte état TVA récupérable sur les charges, et elle a mis tout ça sur le compte créditeur du compte fournisseur. D'accord? Pourquoi elle a mis ça compte fournisseur? Parce que c'est comme nous avons dit au début, si on dit le port déboursé au port débours, lorsque le vendeur facture à l'acheteur des frais de port payés à un transporteur pour le compte de l'acheteur. Donc, sur le fournisseur, il va. Le client, c'est-à-dire le client, enfin, ce qui est lui, en même temps, il est fournisseur de son client, mais il est client du transporteur. Donc, il va facturer à son fournisseur, c'est-à-dire au fournisseur, il va facturer à son fournisseur 114 dirhams. Donc ça va rester en termes de dette. D'accord? Donc, chez le fournisseur qui est le transporteur, on va créditer 100 dirhams et on va créditer aussi 14 dirhams. Et on va débiter le compte client, puisque on se pose toujours la question d'où vient l'argent, où va l'argent. Donc d'où vient l'argent? L'argent vient de la vente de services produits au Maroc. La deuxième part plutôt de 114, c'est 14 dirhams, elle vient de l'état TVA facturé. Alors qui va payer tout ça? Où va l'argent? L'argent va dans un compte de créance client, c'est 3421. D'accord? Maintenant, on passe à l'exemple, deuxième exemple. Le 21/4 2006, l'entreprise Farah adresse à son client la facture suivante. Alors, elle adresse à son client la facture suivante. L'entreprise Farah doit s'abrir. Achat de marchandises, nous avons ici 1800 dirhams débités. Nous avons ici un débit de 100 dirhams de transport sur achat. Nous avons aussi état TVA récupérable sur les charges, puisque l'entreprise
l'entreprise a facturé la facture au nom de Sabri. Donc Sabri, il a payé 370,4 dirhams de charge, dirhams d'état TVA récupérable. Donc c'est la TVA qui va la récupérer. Ensuite, nous avons 18 dirhams de escompte obtenu. Donc elle va être soustraite de la facture. Et nous avons la somme totale qui est de 2252,4 qui va être décréditée parce que, comme on a dit, le compte 3, le compte 4 et 1 augmente du côté crédit. Donc, pour cette première partie qui est chez le client Sabri, maintenant on passe au deuxième partie, c'est la facture. Alors la facture, nous avons 2000 dirhams moins 200 dirhams de remise commerciale. Donc c'est égal à un net commercial de 1800. Donc 1800, il est automatiquement enregistré au débit des achats de marchandises pour le client et au crédit de vente de marchandises pour le fournisseur. Nous avons l'escompte. Donc nous avons ici deux comptes, escompte obtenu et escompte accordé. Escompte obtenu pour celui qui a bénéficié de cette forme de remise, réduction. Donc c'est escompte obtenu, c'est 73,86 et notamment l'escompte accordé est débité parce que pour l'entreprise face, c'est une charge. Donc maintenant je fais juste un rappel de la première partie rapidement. Le net financier donc n'est pas enregistré. Pourquoi? Parce qu'on a déjà enregistré la somme de 1800 et la somme de 18. Donc on ne va pas enregistrer la somme de 1782. La TVA, elle est facturée pour l'entreprise qui a émis la facture et elle est récupérable pour la partie, pour le client Sabri qui a payé la facture. Donc la TVA ici augmente de 356,4 dirhams. Donc bien évidemment maintenant on va pas enregistrer 2138 parce que on a aussi la facture que l'entreprise Farah a déjà payé au transporteur qui est de 114 dirhams. Donc nous avons 100 dirhams de 100 dirhams de transport, donc 100 dirhams de service. Donc pour le client, pour l'entreprise qui a émis la facture, c'est un transport sur vente parce qu'il a payé un autre intervenant. Donc on parle de transport sur vente, tandis que pour le client, il a payé le service, c'est des charges, chez transport sur achat de 100 dirhams. Maintenant, lorsque on remarque que 356,4 plus ici nous avons deux cas de figure en fait pour cette somme de 14 dirhams, parce que si on se souvient bien, l'entreprise Farah, premièrement, elle a écrit ici état TVA récupérable sur les charges. Donc état TVA récupérable sur les charges. Donc elle a récupéré cette somme lorsqu'elle a
totalement lorsqu'elle a plutôt payé la facture de l'entreprise de transport. Maintenant ici, elle est annulée. Pourquoi? Elle est annulée ici parce que nous avons payé la TVA concernant état TVA récupérable sur les charges. Donc, si on remarque bien que ici, le transport sur vente qui était ici débité, maintenant elle va être créditée. Voilà, ici elle est créditée. 14 dirhams était ici elle est, là, dans le premier exemple, elle était débitée, maintenant elle va être créditée. Maintenant, elle est créditée ici, état TVA récupérable sur la charge. Donc maintenant, elle est créditée. Pourquoi? Parce qu'on va annuler l'opération. On va annuler l'opération puisque nous avons récupéré l'argent que le fournisseur nous doit. D'accord? Donc ici, nous avons quoi? Nous avons la somme qui est le fournisseur, c'est 114 dirhams. Donc elle est déjà enregistrée. Et qu'est-ce que nous avons enregistré directement pour non, on ne parle pas de fournisseur ici, on parle de fournisseur parce que le fournisseur ici, dans cette opération, c'est l'entreprise de transport. Mais ici, dans cette opération, on a annulé les deux éléments parce que on a récupéré notre argent. Donc automatiquement, nous allons les créditer. Donc on va automatiquement faire les opérations inverses. Pour ici pour l'entreprise Fahra, son client, il doit lui payer 2252,4 qui est cette somme exacte. Pourquoi? Parce que premièrement, il a payé le transport, il doit payer le transport, il doit payer la marchandise, il doit bénéficier de l'escompte. Donc, et ensuite, il a aussi payé la facture. Donc, si on compte bien les choses qui existent, donc 1, donc 2, qui sont enregistrés, les éléments qui sont enregistrés au niveau des comptes schématiques. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et le total. Donc ça fait 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ici au niveau de l'entreprise phare, pour le client, 1, 2, 3, 4, 5. Alors 1, 2, 3, 4, 5. Il a payé, nous avons enregistré 1800, nous avons enregistré 18 de l'escompte obtenu, nous avons enregistré état TVA récupérable sur les charges, donc 14 356,4 plus 14 dirhams ici parce que c'est la même TVA sur les charges. Donc c'est pour ça qu'ici il y a un compte schématique qui est plus puisqu'il y a annulation du transport sur vente qui a été crédité et d'état TVA récupérable sur les charges qui a été crédité pour annuler l'opération, c'est-à-dire que on a été remboursé. Donc et aussi transport sur achat. Donc transport sur achat ici, c'est cette somme ici. Donc et le total c'est 2252,4 qui a été mise en pour l'entreprise, pour le client Sabri, il a été mise en dette. D'accord? Donc j'espère que c'est un peu clair. Alors si toutefois il y a des questions, n'hésitez pas de mettre toutes vos questions ou bien vos remarques, etc. Aux commentaires. Je vais interagir immédiatement avec vos demandes. Donc les remarques. Alors le fournisseur enregistre dans son journal le port payé au transporteur et la TVA de 14%. Lorsqu'il établit la facture adressée au client,
il enregistre l'opération de vente et annule le port de la TVA qu'il a facturé au client. C'est exactement ce qu'on a fait pour état des verts récupérables sur les charges pour l'entreprise pour l'entreprise phare. D'accord? Donc on a annulé les deux opérations qui ont été faites. Donc le fournisseur enregistre dans son journal le port payé au transporteur et la TVA. C'est la première opération qu'on a fait. Lorsqu'il établit la facture adressée au client, il enregistre l'opération de vente et annule le port et la TVA qu'il a facturé au client. Donc j'espère que cette phase elle est claire. Maintenant nous allons passer aux factures à voir. Alors, le facture à voir porte sur un retour de marchandises. D'accord? Donc les autres factures qui portent sur des retours de marchandises, soit des réductions accordées hors facture, qui sont appelées factures à voir. D'accord? Donc exemple par exemple, à la réception des marchandises achetées à l'entreprise phare, facture numéro 134, Sabri constate quand l'eau de marchandises pour un montant brut de 1000 dirhams n'est pas conforme à la commande et le retourne à son fournisseur. Frais port payés par ce dernier au moment de la réception de marchandises retournées. Donc, lorsque l'entreprise, Sabri a renvoyé un lot qui est de 1000 dirhams à l'entreprise phare. Lorsqu'il a renvoyé un lot de marchandises qui est de 1000 dirhams à l'entreprise phare a payé les frais de port, les frais de transport. Alors, entre parenthèses, nous avons frais de port payés par ce dernier au moment de la réception des marchandises retournées. Donc, lorsque l'entreprise phare elle a reçu les marchandises non conformes, elle a payé le transport. Donc, le travail à faire. Alors, enregistrer cet avoir chez le client et chez le fournisseur. Chez le client, maintenant, on doit annuler quoi? On doit annuler la somme de, en fait, on doit annuler le retour. Donc, on doit annuler juste la part dans notre comptabilité. On doit annuler la part qu'on a achetée. Ça pour le client. Sabri. Donc, alors, entreprise phare, avoir Sabri, avoir numéro AV12, date 22/4/2006, marchandises 1000, remise 200, net commercial 800, 900, escompte 9 dirhams, donc net financier ici de 10% d'autonomie, ça fait ça. Ok. Ok. Donc, remise commerciale, escompte moins 9 dirhams, net financier 91 000, 91 000, TVA 20%, donc ça fait plus 78,8 dirhams. Alors, comment nous allons plutôt annuler l'enregistrement? Comment nous allons annuler l'enregistrement de la marchandise qu'on a refusée, d'une part, pour le client Sabri, et comment on va enregistrer les marchandises qu'on a reçues du client Sabri. Donc, nous allons simplement faire l'opération inverse de l'opération normale. Donc, normalement, si on constate, on va constater la vente, on va créditer, par exemple ici,
nous allons constater par exemple 900, où nous allons la mettre. Nous allons la mettre au côté crédit parce qu'elle augmente. Mais là, elle va s'appauvrir. Donc, nous allons la mettre dans le côté débit. Donc, les sommes qu'on a enregistrées, c'est 900 moins 9. Donc, nous n'allons pas enregistrer ça. Nous allons enregistrer ça. Ensuite, nous allons enregistrer cette somme. Parce que c'est le net à votre au crédit de l'entreprise. Donc, vente de marchandises, on a annulé. L'escompte accordé, qui était pour nous un escompte puisque c'est une charge, d'accord? Donc, on a annulé. Normalement, c'est dans les débits, c'est pas dans le crédit. Client. Normalement, c'était au débit, maintenant il est au crédit. État TVA facturé, normalement il était au crédit parce qu'il augmente de ce côté. Maintenant il va s'appauvrir de l'autre côté. Donc on va juste inverser les places pour soit appauvrir, soit augmenter. Ça dépend du raisonnement. Donc ça c'est pour le fournisseur. Pour le client, alors le client, Sabri, il a acheté de la marchandise. Donc, il a acheté de la marchandise, mais il a refusé un lot. Donc, lorsqu'il a refusé un lot, il doit dégager, il doit vraiment annuler une part qui est de 1000 dirhams. Alors, la marchandise qui est de 1000 dirhams. Donc, si on annule la marche, on annule la remise qu'on a déjà eue, c'est 900 dirhams. C'est pour ça qu'on a annulé la marchandise de 900 dirhams. Voilà. L'escompte qu'on a obtenu est de c'était un produit et que nous avons déjà inscrit au crédit. Maintenant, nous allons annuler la part de 9 dirhams au côté débit. Pour le fournisseur. Alors pour le fournisseur, c'est plutôt l'inverse. Nous avons constaté bien sûr le fournisseur qu'il augmente du côté crédit. C'est une dette fournisseur qui augmente du côté crédit. Maintenant, on va l'annuler en inscrivant au côté débit 1069,20. Et on ne va pas oublier aussi d'annuler la TVA récupérable sur les charges que nous avons inscrite à notre registre. Donc, de la somme de 178,282 dirhams. Alors, je le répète encore, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les écrire en commentaire. Et à partir de là, je vais vous orienter vers plusieurs groupes qu'on a, soit des comptes Facebook ou bien des groupes Facebook ou bien du groupe WhatsApp. Donc, une facture d'avoir en relation avec une facture doit tenir compte des conditions initiales de cette facture. D'accord? Maintenant, on va voir celle-là, elle porte sur un retour de marchandise. Maintenant, une facture à voir portant sur une réduction commerciale. Pour garder de bonnes relations avec son client Sabri, l'entreprise Farah décide de lui accorder un rabais supplémentaire de 10% sur le net commercial des marchandises conservées. D'accord? Donc, et lui adresse le 25/4, la facture, l'avoir suivant. Enregistrer cet avoir chez le client et le fournisseur. Donc, on va voir la facture au premier. Rabais de 5% sur le montant net des marchandises conservées. Il a conservé pour garder ok, donc remise rabais sur le montant net des marchandises conservées 1800 moins 900 fois 10% égale 80 dirhams. Alors, ici, nous allons, juste pour jeter un coup d'œil, nous allons retourner vers la facture numéro 134.
Voilà la facture. Donc nous avons marchandise, une remise. Il n'y a pas de rabais, mais ils ont décidé de lui donner un rabais supplémentaire. D'accord, ils ont décidé de lui donner un rabais supplémentaire. Ok, donc le net commercial étant de 9... non, c'est pas ça. Voilà. 1800 moins 900. Pourquoi 900? Parce qu'ils ont donné un rabais sur quoi? Sur le net commercial qui est ici de 900 dirhams. Pourquoi? Parce qu'on a dit ici, pour garder de bonnes relations avec son client Sabri, l'entreprise va décider de lui accorder un rabais supplémentaire de 10% sur le net commercial des marchandises conservées. Donc, il a conservé. Maintenant, nous avons fait deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est qu'il a retourné la marchandise. Le deuxième cas de figure, c'est qu'il n'a pas retourné la marchandise. Mais il a gardé la marchandise, d'accord? Mais on va lui donner un petit bonus. On va lui donner un rabais de 5% sur le montant des marchandises qu'il a préféré de conserver. D'accord? Ce qui signifie que la somme était de 900 dirhams. 900 dirhams fois 10% égale à 90 dirhams. L'escompte, étant donné que l'escompte était de 1%, voilà, il était toujours de 1%, donc il était de 1%, 1%, 80 fois 1%, ça signifie 0,9, donc 0,9 égale 89,1 plus la TVA de 20% sur cette somme, sur 89,1 égale à 17,8 dirhams. Donc le net qui reste, le net à son crédit, c'est 106,92. Alors maintenant, nous allons voir comment on va comptabiliser cette facture à voir chez le client Sabri. Donc, le client Sabri, il a obtenu, bien sûr, un escompte. Premier élément. Donc, obtenu un premier escompte, c'est en plus. Il a obtenu un premier escompte en plus. D'accord? Il a aussi obtenu un allègement de sa facture en plus. Et aussi, il a obtenu un allègement, ou plutôt un retour de l'état TVA récupérable qu'il a déjà inscrit au registre. Donc, nous avons le premier élément, c'est l'état TVA récupérable qui a déjà enregistré au débit, puisque c'est un compte qui appartient à la classe 3. Il a enregistré aussi la somme de 106. Il a enregistré déjà la dette qui est fournisseur qui était déjà au crédit. Maintenant, on va enregistrer la somme de 106,92 au débit. D'accord? L'escompte obtenu, normalement, il y a un signe moins, c'est-à-dire qu'il a bénéficié encore il a bénéficié d'un escompte supplémentaire. C'est-à-dire qu'on va encore augmenter le compte escompte obtenu qui est 73,86. Donc pour rabais, remise et ristourne obtenus sur les achats de marchandises, ici on va faire l'opération inverse. D'accord? Ici, on va faire l'opération inverse. Donc, en opération inverse, parce que rabais, remise et ristourne obtenus sur les achats de marchandises. D'accord? Donc, lui, il a acheté de la marchandise. Et normalement, il a acheté de la marchandise. Mais qui est normalement inscrite au niveau débit. D'accord? Elle est inscrite au niveau débit. Donc normalement, si on veut alléger cette somme, comment on va alléger cette somme? Donc on va alléger cette somme en inscrivant la somme du rabais au crédit
au crédit. De quoi? Au crédit du compte 6111,9. D'accord? Et inversement, pour un produit du fournisseur. Nous allons voir aussi ça tout de suite. Donc, pour le fournisseur 90 où nous avons inscrit. Alors, on se met directement en situation. Je suis fournisseur. J'ai vendu. Donc, j'ai inscrit là, les ventes au niveau crédit. Maintenant, le client, je vais lui donner un allègement. Donc normalement, je vais faire diminuer plutôt ma somme qui est la somme de rabais. Donc, la somme de la vente. Autrement dit, c'est ça. Je vais la faire diminuer. Donc, pour la faire diminuer, je vais faire l'inverse du raisonnement, c'est-à-dire que je vais la mettre côté débit. Maintenant, l'escompte, on a bien sûr accordé un escompte. Et pour l'escompte, bien sûr, accordé, c'est une charge. Et normalement, pour que ce compte-là fonctionne, pour qu'il augmente, c'est le côté débit, pour qu'il diminue, c'est le côté crédit. Alors, pour qu'on diminue ce compte-là, nous devons le mettre côté crédit. Pour le client, alors le client, on sait que c'est un compte qui augmente du côté débit et diminue du côté crédit. Alors, on va le mettre où? Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre la somme de 106,92 dirhams au niveau. Donc ici il y avait une petite erreur que je viens de rectifier. Donc parce que le raisonnement il est simple et je viens de me rendre compte que je l'ai écrit en mauvaise partie. Donc ici normalement le compte client il est augmenté du côté débit. Donc pour annuler ou pour alléger cette créance qui est sur le fournisseur, donc on l'allège de 106,92 dirhams. Alors l'état TVA facturé, c'est le même raisonnement. L'état TVA facturé, normalement, elle augmente du côté crédit et elle diminue du côté débit. Donc maintenant, nous avons besoin de diminuer cette valeur qui est de 17,82 dirhams. D'accord? Si les réductions sont portées sur une facture d'avoir, elles doivent être comptabilisées. Alors, les réductions, d'accord? On se souvient toujours, les factures doit les réductions ne se comptabilisent pas, ne s'enregistrent pas. On enregistre les remises, on enregistre les escomptes dans le facture doit. Le facture avoir, on enregistre toute remise, rabais ou ristourne dans le compte 61,19 ou bien 71,19. D'accord? Alors, la remarque. Rabais. C'est exactement ce que je viens de lire, je crois. Donc, rabais, remise, ristourne accordé par l'entreprise. Le solde débiteur de ce compte viendra en diminution des ventes, bien sûr. Si on a mis quelque chose en débit, ça va diminuer le compte, puisque on a déjà dit que les comptes du classe 7 diminuent du côté débit et augmentent du côté crédit. Alors inversement pour la classe 6, rabais, remise et ristourne obtenus sur les achats de marchandises, le solde créditeur de ce compte viendra en diminution des achats. Donc c'est normal parce que nous avons dans le plan comptable général, marocain, nous avons 6111. Alors cette rubrique, c'est achat
de achat revendu de marchandises. D'accord? Donc 6111. 711, ça va être achat, ça va être vente de marchandises. Donc aussi nous avons rabais, remise, ristourne accordée par l'entreprise. D'accord? Donc on passe aux factures à voir portant sur une réduction financière. Donc une facture à voir portant sur une réduction financière. Alors nous avons la facture ici. Donc nous avons le 10/4/2006. Sabri reçoit 200 fournisseurs. Entreprise Farah. La facture 140 suivante. Deux points ici. D'accord. Donc ok. Donc le montant brut c'est 10 000. La remise est de 10%. On n'oublie pas que c'est une facture à doit, pas avoir. Remise 10%. Le net commercial est de 9 000. Le montant TVA est de 1800. Alors le total c'est de 10 800. Donc achat de marchandises pour le client, état des TVA récupérable, fournisseur, etc. Donc ici fournisseur, chez le fournisseur c'est alors ici ça c'est pas transporteur ça. Non. Vente de marchandises 9000, client 10 800, état TVA facturé 1800. D'accord? Donc c'est totalement logique jusqu'ici. Les conditions de vente prévoient un escompte de 5% sur les notes, sur le net commercial en cas de paiement au comptant de la moitié du net à payer. Donc, possédant une bonne situation de trésorerie, Sabri règle le 12/4/2006. Souvenez-vous ici, c'est le 10/4/2006. Maintenant, nous sommes le 12/4/2006. Le montant exigé en espèces. Donc, il a payé en espèces soit la moitié, soit plus de la moitié. Puisqu'ici, nous avons une condition de paiement, une condition de vente. Condition de vente prévoit un escompte de 5% sur le net commercial en cas de paiement au comptant de la moitié du net à payer. D'accord? Donc le net à payer, si sa moitié c'est 5000, 10 800 divisé par 2, ça fait 5400. Donc 5400, c'est le net à payer. Ici, qu'est-ce que simplement il a fait? Alors, il a fait une chose, nous avons fait quoi? Nous avons annulé une part, la moitié de la dette pour le client, pour Sabri, et il a payé par quoi? Il a payé par caisse. Donc d'où vient l'argent? L'argent vient de la caisse. Où va-t-elle l'argent? Elle va au paiement, aux diminutions du compte dette. Aux diminutions du compte dette. Donc pour l'entreprise Farah, c'est quoi? C'est le client, il nous a payé. Alors il a payé quoi? Il a payé sa dette. Donc c'est une créance. Pour nous, c'est sa créance. Donc sa créance, elle va être diminuée. Sa créance va être diminuée de 1500. Donc on va la mettre au côté crédit. Et on va augmenter la caisse de 5400 puisqu'il a payé ça en liquide. D'accord? Donc le 14/4/2006, Sabri reçoit 200 fournisseurs, entreprise Farah, la facture suivante. Donc ça, c'est une facture à voir. Une facture à voir. Qui concerne plutôt les 5% que les conditions de vente prévoient. Donc, la facture numéro, avoir numéro 14, la date c'est le 14/4, c'est 2 jours après le paiement. 2 jours après le paiement, on a donné facture à voir qui est de 9000 dirhams, c'est le net commercial. C'est le net commercial fois 5%. Le net commercial fois 5%. Plus 90
plus 90 de la TVA. D'accord? Donc ça est égal à quoi? Est égal à net à votre crédit, c'est 540. Donc ici, nous allons faire quoi? Nous allons tout simplement mettre l'inverse de l'opération. D'accord? Pour 540. Et aussi, nous allons inscrire que nous avons reçu un nouveau élément, c'est l'escompte. Le nouveau élément ici, c'est l'escompte. Mais les deux autres vont être inversés. Donc, le nouveau élément, c'est l'escompte. L'escompte va être crédité puisque c'est nouveau. D'accord? Donc, il va être crédité pour le client puisque le client il a obtenu un escompte de 450 dirhams. Il a aussi eu un allègement de l'état TVA récupérable sur les charges pour ce compte. Donc, ça va être inversé. Au lieu de faire 90 dirhams sur le côté débit, maintenant, elle va être 90 dirhams au côté crédit. Le fournisseur, normalement, il augmente de quelle partie? Il augmente du côté crédit. Donc, s'il augmente de côté crédit, normalement, il va être quoi? Il doit être allégé parce que on a donné un allègement. On a donné comme si on disait un bonus au client. Donc, le client lui-même, il doit constater que sa dette s'est allégée. D'accord? Donc, on va écrire au niveau du mois le fournisseur 540 dirhams. Chez le fournisseur, il doit constater qu'il a donné un escompte. Donc, c'est une charge financière 63,86 qu'elle va être débitée à hauteur de 450 dirhams. Le client va être notamment crédité plutôt de 540 dirhams. La facture, pourquoi elle va être créditée de 450 dirhams? Parce que la créance était de 5400 si je me rappelle bien. Ici, donc 5400 qui reste sur ce compte schématique. 5400, maintenant 5400 va encore diminuer plus. Il va diminuer de 540 dirhams. C'est pour ça qu'on a placé ça au niveau crédit pour que le compte s'allège. D'accord? La facture est à TVA facturée sur normalement au début ça a été au niveau crédit. Maintenant elle doit s'alléger de la somme de 80 dirhams, de 90 dirhams, excusez-moi. Donc c'est tout à fait logique pour cette part. Remarque, la réduction financière est comptabilisée dans les deux cas. Donc, au moment de la facturation de la facture doit et après la facturation d'avoir. D'accord? Donc, je crois que ce cours touche à sa fin. Je souhaite vraiment que vous avez eu quelques bases pour entamer une phase d'exercice. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. N'hésitez pas de me laisser n'importe quel commentaire, remarque, une chose que vous n'avez pas compris. Je suis ici pour vous écouter. N'hésitez pas aussi à vous abonner à votre chaîne. C'est votre chaîne. On l'a faite pour vous. Et je vous remercie et à bientôt.